frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous tous. Bonjour, béni, soyez. C'est le premier message et conférence. C'est une introduction. Parce que pendant toute semaine, nous avons des thèmes à prêcher. Et nous avons seulement bien pour passer avec vous une quinzaine de minutes. Parce que le temps a bousculé nous. Bonjour, béni. Pas jamais bien capé dessus. Pour qui laisse. Et dis le monde qui va pour là, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. L'évangile de Jean, c'est un évangile qui est écrit par un trois disciples qui étaient plus proches de Jésus. C'était Pierre et Jacques avec Jean. Trois disciples ça étaient plus proches de Jésus. Et après l'ascension de Christ, l'apôtre Jean est devenu la colonne de l'église de Jérusalem. Selon l'épître de Paul aux chrétiens de Galatie, à l'épître Galates, chapitre 2, verset 9. Et dans l'église, l'apôtre Jean est avec Pierre, selon les actes des apôtres, chapitre 3, verset 1er, et aussi chapitre 4, verset 13. Et après ça, tu es venu à Éphèse, avant destruction Jérusalem. Et c'est là qu'il était écrit l'évangile ça, entre les années 80 et 90, avant Roméo. Tu es exilé, l'apôtre Jean, à l'île de Patmos, lorsqu'on lit Apocalypse chapitre 1er, verset 9. Et en plus de l'évangile de Jean, qui porte son nom, il a rédigé également 3 autres épîtres. 1er, 2e et 3e Jean. Et aussi, c'est l'apôtre Jean qui écrivait le livre de l'Apocalypse, selon Apocalypse chapitre 1er, verset 1er. Maintenant, dans ce chapitre, l'évangile de chapitre 11, nous avons une histoire. C'est l'histoire de Lazare. La situation de Lazare était pour la gloire de Dieu. Lorsqu'on lit le verset 4, Lazare était de sœurs. La Bible mentionne c'est marié avec Marthe. Il était bons amis de Jésus. Il est Lazare mourir. Mais d'abord, il n'a pas été un pile problème. Il était inquiété. Il était dans la peine. Mais il était fait Jésus un message là, même avant sa mort. Mais Jésus n'a pas de vie. Parce que dans l'omniscience, il connaît Lazare malade. Et il connaît Lazare à mourir. Mais il quitte sa arrivée pour gloire au Dieu capable de manifester. Et ça fait pas besoin que des situations là-dedans.
On va besoin qu'on a besoin, on va retirer l'espoir sur grand Dieu ça. L'équité ça arrive pour gloire capable de manifester. Et ceci, t'es en pile d'inquiétude. En pile d'inquiétude, côté disciples. Le Jésus veut un message là. Leur livre verset 6 à verset 8. Disciples ont senti que Jésus voulait aller vrai. Mais disciples inquiétés. Ils ont dit Jésus comme ça. Quel est où voulait aller vrai? Dans le verset 6 là. Disciples inquiétés pour Jésus parce que les gars tournaient au côté que ils étaient manqué saisir. Alors donc, qu'il lui apprit que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Et il dit ensuite aux disciples, retournons en Judée. Les disciples lui dirent, Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider et tu retournes en Judée. Jésus, il était avec les disciples inquiétés pour Jésus qui dit en retourner. Et les disciples rappelaient Jésus qu'il était manqué lapider en Judée et il retournait là encore. Qu'est-ce que vous dites? Ou une situation précaire, ou une situation difficile, et puis le monde t'apprend que une situation parce que vous avez besoin de secours, vous avez besoin de support. Et puis, on va adresser pour t'aider là, pour te supporter là. Compagnon, nous t'a encourager pour venir aider. Mais ce n'était pas le cas. Disciples ont rappelé Jésus, et donc on a plus connu parce que Jésus. Et donc on mémoire plus fidèle que Jésus. Ils ont dit Jésus comme ça, il a manqué lapider en Judée, ou qu'elle est pas tourner vrai. Ça, disciples ont dit là. Et bien quitter mon dans problème yo. Ou pas besoin de retourner parce que tu manques de tuer. Jésus répond, n'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche parce que la lumière n'est pas en lui. Après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Lazare, son mime là, a dormi pour aller mal, réveiller. Il y a un ami qui n'a pas peur, braver danger, pour venir retirer dans le soleil. Malgré les joints opposition, malgré les joints empêchement, malgré les joints découragement. Mais il dit, Lazare, sans mime là, une situation difficile, Marie, Marc, moi pour aller porter support. Je ne sais pas qui est qui est bon ami. Mais je vais assurer Jésus pour me bon ami. On ne peut jamais décourager dans son soleil. Il connaît, dans l'omniscience, il connaît. Et Jésus prend un découragement que les disciples t'a baillé. Il dit, me parce que c'est en mime là. Ma question pour vous ce soir, est-ce que Jésus est votre ami? Est-ce que Jésus c'est ami? Et ma tout si Jésus c'est ami, car on l'a pas encore perdu pour lui. Et Thomas, dans verset 16 là, il dit,
Suis-moi Thomas, appelé Didyme, dit aux disciples, allons aussi, afin de mourir avec lui. Moi-même, dit aux disciples, eh bien, si c'est pour ça, on allait pour nous mourir avec. Parce que dans l'esprit, on va tout y. Parce que tu as manqué lapidé en Judée, et lui, ouais, malgré ça, on dit Jésus dit, brader quand même. Et Thomas dit, eh bien, on allait pour nous mourir avec. Les paroles de Thomas démontrent sa fidélité. Il montre que il est fidèle avec Jésus, et même s'il va mourir, il pourrait mourir. Mais en même temps, il y a un autre bagage. Son grand pessimisme, ça montre tout. Déclaration Thomas, le pessimisme. Parce que il est déjà mourir. Il peut quand même déplacer de mourir. Parce que si il retourne, mais ça arrive. Il manifeste une sorte de fidélité pour l'accompagner Jésus, mais il est pessimiste. Et l'évangéliste, au verset 17, rappelle avec instance que Jésus était arrivé 4 jours après le décès. Et de façon à ce que la portée de ce miracle n'échappe à personne. 4 jours, la Bible dit que Lazare déjà enterré, il est mort. Et dans la réalité, pas non. Il faut faire plusieurs jours dans la mort. Mais dans l'époque, ça n'a pas de mort. Mais seulement il était embaumé cadavre. Et dans le cas de Jésus, de Lazare, bien entendu, cadavre n'a pas embaumé. Mais c'était une épice qui a été mise pour te combattre au deuil. Et dans l'esprit moun yo, dans la compréhension yo, yon moun qui est 4 jours enterré, pas qu'à lever. C'est là de la profonde amertume, dans le profond désespoir. Parce que, mesdames et messieurs, si vous êtes venus frère dans la patate, vous êtes mourir. Et malgré Jésus arrivé, pour eux, pas d'espoir encore. Parce que il y a 4 jours. Et pour ça Jésus donne 4 jours? Et dans l'époque ça, tu as un magicien. Ils vont faire des actions, lever mon mourir. Et la médecine, l'heure où mourir, même gens nous disent mourir, ils même ne pas dire mourir, même avec nous. Il y a un temps où prend. Les mourir, ça fait l'heure cas de meurtre causé dans une zone, avec un médecin légiste. Il dit pour déclarer que mon ça mourir. Et il dit, après 3 jours, personne ne peut faire rien avec moi sans encore pour lever. Jésus montre que puissance par là dépasse l'autre puissance. Il donne 4 jours. Et l'arrivée, en pile plein, et tant qu'il a même voulu reprocher parce que le pacte est en venu. Mais Jésus était faible. Il était printemps. Il était connaît Lazare malade, il connaît le mourir.
Il connaît ça à privé parce qu'il est Dieu de l'omniscience. Il quitte ça arrivé pour gloire, bon Dieu capable de manifester. Et là, Jésus arrivé, dans verset 35 là, il dit Jésus pleura. C'est verset plus court dans la Bible là. Jésus pleura. Le fait d'éclater silencieusement en sanglots par opposition aux bruyantes manifestations de deuil autour de lui, selon le verset 33. Jésus, verset 35, dit, il a crié et l'âme ça ce n'est pas l'âme de deuil qui est dit. Et ça fait, il y a un monde qui a servi bon Dieu, il y a un serviteur de Dieu. Tu as besoin de questionner tête. Est-ce que tu as besoin de deuil? Le grand monde. Il y a un gars qui dit, pasteur, il y a un cœur sensible, il n'est pas sensible pour le monde. Mais ça m'a dit là, les plus forts qui sont sortis. Jésus, il n'a pas crié parce que tu es en deuil. C'est vrai qu'on est capable de deuil parce que le monde n'a pas levé encore. Mais Jésus n'est pas en deuil. Parce que tu connais, il va ressusciter Lazare. Et tristesse, Jésus t'a gagné. C'est parce que il était ouais, mon yo désespéré. Et de comme mon esprit abattu. Il était dans profond désespoir. Et Jésus prend la peine pour mon il n'est pas en deuil, il n'est pas pleurer pour Lazare. Mais tristesse que tu as gagné, c'est parce que tu as mon j'ai crasé corps, j'ai battu le problème. Et donc, ils ont nié que les morts en Christ pour ressusciter. Jésus, et c'est ça qui va le problème. Ce n'est pas parce que Lazare est mort. Parce que depuis que tu connais, quand tu connais Lazare malade, tu connais Lazare mort, et il connaît la peine. Il veut 4 jours pour le venir, et il connaît la venir pour le ressusciter. Il n'est pas qu'un deuil. C'est pour le monde, ça n'a pas de corps. Jésus t'a gagné tristesse là. Et Jésus c'était un homme de douleur, habitué à la souffrance. Selon le prophète Ésaïe, chapitre 53, verset 3. Jésus n'a pas de deuil parce que Lazare a mouru, mais il a de tristesse parce que tu es mounu. Il a cassé le corps, il a oublié. Ça, l'évangile l'a dit. Il dit pas attrister nous, pas battre nos problèmes, pas prendre deuil même avec cela ou pas contre bon Dieu, les gens qui mourent. Et ça la dit. Il y a des gens qui ont des nez, il y a des crises, chrétien pas qu'à tomber nez, chrétien pas qu'à tomber crise. Si vous comme ça, vous avez un problème, vous besoin de résoudre. Parce que la foi dans mon Dieu, il dépasse les bagages ça. Et dans verset 39 là, il dit Jésus, ou pour aller boire ton blanc, ou pour aller vrai, mais il est déjà senti. Parce que il connaît Lazare mort depuis 4 jours, pas gagné cap pour le pas en décomposition. Dans verset 39 là, il dit Jésus, il est déjà senti. Et on fasse protéger pour montrer mon comment désespoir est en pile. Et Jésus approchait. Il parlait. Il dit, vous voulez wash. Retirez, wash là. Et il a ordonné à
ont prêté pour lui, qui était déjà rentré en décomposition, il dit levé ou sorti. Et tout le monde a regardé qui ça va le passer. Vous connaissez frère ma soeur? Il y a des situations là-dedans, les bons doivent retirer, à bétonner les gens. Mon a été à regarder comment qui ça va devenir. Comment on sorti dans son hier. Même monde qui a réjoui dans le malheur. Il a regardé qui l'est. Est-ce que, il a posé une question, qui l'est, est-ce que, mais ma dit, les beaux yeux à retirer le trou quand on y a, il y a des gens qui vont saisir. Et Jésus lui a ordonné à Lazare pour lui sortir côté de lui. Et même Jean, Jésus a ordonné à Lazare pour le sortir, lever vivant. Quand on y a un jour pour ordonner pour sortir au même temps. Je ne sais pas si on est dans qui côté. Lazare est dans le tombeau, c'est vrai. Même pas qu'on a qui tombe. C'est vrai, on pas mourir physiquement, mais il y a une situation là-dedans. Et donc, c'est une situation de non-retour. Mais pourquoi on parle, entourage dans le désespoir. Mais ma petite soya, pas de cas perdu pour bon Dieu. Dans des fois, ma soeur. Bon Dieu veut faire sortir, il dit à soya. L'église là, capable dans un trou. L'église n'est pas capable dans une situation. Côté mon a observé, est-ce que nous avons réussi? Mais ma dit combat, pas combat l'église baptiste de débat, c'est combat l'éternel lié. Et ça, bon Dieu veut, il n'y a personne qui va empêcher. Et chaque église qui est là, et chaque monde qui est là, capable de situation, côté monde a observé, il a dit pas de victoire pour vous. Ou pas de sortir dans son œil. Il a regardé, certaines fois c'est le même monde qui a attaqué, qui met dans une situation difficile. C'est la volonté permissive de Dieu. La passer mes bons quand même, dans le figure, dans le sortie à faire. Il était quitté ça arrivé, c'est pour gloire être capable de manifester. Pour être capable de montrer qu'il est lié. Et lorsqu'on lit Somme 31, verset 5, le psalmiste dit, tu me feras sortir du filet tendu. Ou à faire me sortir dans le piège, je donne pour moi. Quitter autant de piège pour. Mais l'Éternel a pour faire sortir la donne. Parce qu'il n'y a pas qu'à. Rester la donne parce qu'il n'y a pas qu'à perdu pour Jésus. Au psaume 91, verset 3, le psalmiste dit, Dieu te délivre du filet de l'oiseleur. L'oiseleur, c'est le monde qui attend le piège pour les oiseaux. Et donc, il y a des gens qui sont les oiseaux, on attend le piège pour eux. Mais, ça dit, l'Éternel a retiré dans le piège ça. C'est une métaphore qui désire tout complot visant à mettre en danger la vie. Là, il parlait de retirer dans le filet l'oiseleur. C'est une métaphore qui désignait tout complot qui visait pour mettre en danger. Je ne sais pas qui complot qui a fait sous l'eau. Je ne sais pas qui a signé, qui a fait. Mais je ne sais pas à soi. Si il y a des gens qui a un filet, qui a un piège pour vous, Seigneur a fait sortir la donne. Il te délivre du filet de l'oiseleur. Ce sont des paroles d'assurance.
des paroles d'espoir, des paroles de force. Et si là, ça va pas perdu, Haïti va pas perdu. Nous connaissons une année 2024 vraiment difficile. Un pile mauvaise nouvelle. Et jusqu'à date, nous connaissons des situations précaires. Mais maintenant, nous ne pouvons pas à soi. Nous ne pouvons pas perdre l'espoir. Est-ce que nous là? Nous ne pouvons pas perdre l'espoir parce que le pays est plus mal passé nous. Et je dis à sortir. Et nous connaissons pour sortir Haïti dans sa vie. Si il y a des gens qui peuvent mourir, à mourir pour Haïti libérer. Pour sortir dans tout ça, lié. Et nous sommes assurés que Dieu a bonne victoire. Ça. Et ça fait maintenant à soi, nous-mêmes qui attendons, dans soyez. Faites-vous confiance. Pas de cas perdu pour lui. Mais si vous n'avez pas marché, vous n'avez pas de café, dis au nom de Jésus, m'a sorti quand même. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, qu'il en soit ainsi pour vous que le Seigneur vous bénisse.